Bonjour tout le monde, notre cours d'aujourd'hui c'est comment calculer deux fractions, soit par l'addition, la soustraction, la multiplication ou la division. Et on va simplifier ce cours pour que tous les élèves essaient de capturer ce cursus d'une façon très simple. Maintenant on va parler de la somme et la différence de deux rationnels ou deux fractions. La première règle, pour calculer la somme ou la différence de deux nombres rationnels de même dénominateur, on fait la somme des numérateurs et on garde le même dénominateur. Et on va parler en français et en arabe pour que tout le monde nous comprenne. Bimana. Pour calculer la somme ou la différence de deux nombres rationnels de même dénominateur. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire dénominateur? On prend un exemple. A sur B. A, c'est le numérateur. Et B, c'est le dénominateur. Je répète, A, c'est le numérateur. Et B, c'est le dénominateur. Et en arabe, on dit A, huwa al-bast. B, huwa al-maqam. Donc, c'est la première règle. يعني كيف كتشوفوا en arabe et en français القاعدة تقول لحساب مجموع أو فرق عددين جذريين لهما نفس المقام أي ils ont le même dénominateur نحتفظ بنفس المقام ونحسب مجموع أو فرق البسطين. c'est-à-dire في هذا l'exemple هذا on a A sur B moins C sur B ou A sur B plus C sur B. Donc, pour l'addition et la soustraction, on a la même règle. Donc, pour la somme et la différence, donc ils ont la même règle. Donc, on a A sur B plus C sur B égale. Donc, qu'est-ce qu'on fait au niveau du calcul? Donc, on a les deux fractions, ils ont le même dénominateur. Donc, on travaille sur les numérateurs. Donc, on conserve B, c'est-à-dire on ne calcule pas le B, donc on laisse B sur en bas, c'est-à-dire on laisse B en bas et on travaille en haut, c'est-à-dire A plus C. Donc, on fait un calcul très simple. A plus B, A plus C. Au niveau de la soustraction, c'est la même chose. On laisse B et on travaille en haut. On fait A moins C. Donc, un calcul très simple. Un exemple. On a, au niveau de l'addition, on a 3 sur 13 plus 5 sur 13 égale. Donc, on remarque que les deux fractions, ils ont le même dénominateur. بمعنى en arabe on dit عندنا الكسر الأول والكسر الثاني عندهم نفس المقام. يعني 3 على 13 زائد 5 على 13 يعني كنلقاو الرقم أو العدد 13 يعني عند الكسرين بجوج 3 على 13 زائد 5 على 13 الكسر الأول والكسر الثاني أي أنها عندهم نفس المقام c'est-à-dire le même dénominateur. Donc نقوم بعملية بسيطة أي 3 زائد 5 تساوي 8. Donc العملية مفهومة. C'est-à-dire on fait 3 sur 13 plus 5 sur 13 égale en haut on travaille 3 sur 5, 3 plus 5 et en bas on laisse 13 dans le dénominateur, c'est-à-dire un dénominateur commun entre les deux fractions égale 8 sur 13. La même chose pour la soustraction. On a 9 sur 13 et moins 5 sur 13. Donc, on a le même dénominateur, c'est-à-dire un dénominateur commun, c'est 13. Donc, on écrit 13 en bas et en haut, on fait une opération très simple
9 moins 5 égale 4. Donc ça, pour la première règle, lorsqu'on a un dénominateur commun entre les deux fractions. Maintenant, on va passer à une deuxième règle, toujours au niveau de la somme et la soustraction. Maintenant, lorsqu'on a deux dénominateurs différents, qu'est-ce qu'on fait؟ En arabe, القاعدة تقول لحساب مجموع أو فرق عددين جذريين ليس لهما نفس المقام نوحد مقاميهما ثم نطبق القاعدة الأولى. بمعنى pour calculer la somme ou la différence de deux nombres rationnels quelconques, on les rend au même dénominateur. Puis on applique la première règle. بمعنى أننا كنحاولوا ما أمكن إما نوحدوا المقام ديالهم، c'est-à-dire on cherche un dénominateur commun entre les deux fractions. عندنا deux fractions. كل la fraction عندها un dénominateur différent à l'autre fraction. Donc حنا الطريقة ديالنا on cherche à chercher ou on essaie à chercher un dénominateur commun entre les deux fractions et pour calculer l'opération, soit l'addition, soit la soustraction. Un exemple. عندنا في l'addition عندنا 3 على 2 زائد 6 على 5. دونك هنايا كنشوفوا بأن يعني الأعداد يعني مختلفة، المقام مختلف، يعني بالنسبة للكسر الأول فيه 2، الكسر الثاني فيه 5. إذن في الحالة ميمكنش نحسب بدون من نوحد المقام ديالهم. C'est-à-dire en français on dit que on a deux fractions différentes, c'est-à-dire que leur dénominateur tout à fait différent à l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche un dénominateur commun entre les deux fractions. Donc c'est simple. Donc il y a plusieurs méthodes, mais je vous donne une méthode très très simple. C'est la règle des 3. Donc on fait 3 fois 5 égale à 15, 2 fois 6 égale à 12, et en bas on fait 5 fois 2 égale à 10. Donc il devient le calcul 15 plus 12 sur 10. Donc il devient 27 sur 10. Donc القاعدة الثلاثية التي وهي معروفة هي 3 في 5 زائد 2 في 6. 3 في 5 15، 2 في 6 12. إذا 15 زائد 12 تساوي 27. وفي المقام يعني نقوم ب5 في 2 10 لكلا الكسرين. هذا هو المقام الموحد، ويصبح المجموع هو 27 على 10. Donc on passe à la deuxième pour la soustraction. On a 9 sur 2 moins 3 sur 14. Donc on n'a pas un dénominateur commun, mais qu'est-ce qu'on fait? Et donc le calcul se fait comme ça. 9 sur 2 moins 3 sur 14 égale. Donc la première qu'on remarque, on fait on a 2 et on a 14. Au niveau du dénominateur, on a 2 et on a 14. On voit que 14 est un multiple de 2، بمعنى أن الرقم أو العدد 14 هو من مضاعفات العدد 2. إذا on fait 14 sur 2 égale à 7. 7 fois 9 égale à 63. C'est compris? Donc il devient le calcul comme ça. 63 moins 3. Et le dénominateur il devient 14. Pourquoi 14? Parce que 14 est un multiple de 2. يعني أن 14 هو من مضاعفات العدد 2. دونك إذا كان عدد من مضاعفات العدد الآخر فهذا فنأخذ العدد المضاعف، وعندنا في المثال هو 14. إذا 14 هو المضاعف. إذا نأخذ 14 هو مضاعفات العدد 2. إذا نقوم بأخذ الرقم 14. Il devient le dénominateur commun هو 14. و 14 مقسوم على 2 تساوي 7. 7 نضربها في العدد 9 فيصبح العدد 9 في 7 63.
على 14. إذا أصبح لدينا الكسر 9 على 2 أصبح 7 وأصبح 63 على 14. أي أخذنا الرقم 7 وضربناه في 9 ثم ضربناه في 2 وأصبح الكسر على الشكل 63 على 14. إذن هنا أصبح لدينا العملية أصبحت سهلة. نقوم إلى القاعدة التالية وهي موضحة على هذا الشكل l'addition et la soustraction. هاي كما توضح الصورة لدينا في هذا الكسر 2 على 3 و5 على 4. إذا هنايا on veut écrire 2 sur 3 et 5 sur 4 au même dénominateur. Et لدينا هنا deux dénominateurs différents. إذا qu'est-ce qu'on fait؟ كيف قلنا نقوم بالقاعدة أو la règle des 3. 2 sur 3 et on a 5 sur 4. donc نقوم ب2 نضربها في 4 و3 نضربها في 4. هذا بالنسبة للكسر الأول 2 في 4 و3 في 4. donc il devient 8 sur 12. donc voilà, donc on prend la deuxième fraction 5 sur 4. donc on fait la même chose, donc 5 sur 3 et 4 fois 3. toujours la règle de 3. donc 5 fois 3, 4 fois 3, donc le calcul devient 15 sur 12. donc pour la première fraction c'est 8 sur 12, la deuxième fraction c'est 15 plus 12. donc si on fait l'addition 8 plus 15 sur 12, si on fait la soustraction on fait 8 moins 15 sur 12. donc ça c'est la règle qu'on a deux dénominateurs différents. donc ici on a une méthode très simple pour l'addition ou la soustraction des fractions. par exemple on a 4 sur 5 plus 2 sur 3. donc on a deux dénominateurs différents. donc qu'est-ce qu'on fait? on essaie de réduire les fractions au même dénominateur. donc on fait la règle des 3. 3 fois 4 fois 3 sur 5 fois 3 plus 2 fois 5 sur 3 fois 5. donc le calcul devient 12 plus 10 sur 15. donc l'addition égale 22 sur 15. donc on a cherché un dénominateur commun, c'est le nombre 15. donc ça c'est une démonstration méthodique pour calculer l'addition ou la soustraction des fractions des dénominateurs différents. maintenant on va sur la multiplication de deux fractions. بمعنى جداء عددين كسريين. القاعدة تقول لحساب جداء عددين كسريين نضرب البسط في البسط والمقام في المقام. c'est-à-dire la règle dit que pour calculer le produit de deux nombres rationnels, on multiplie le numérateur par le numérateur et le dénominateur par le dénominateur. بمعنى نضرب البسط في البسط والمقام في المقام. c'est-à-dire ناخذ un exemple. on a A sur B fois C sur D. A sur B fois C sur D. Le calcul comme suit. A fois C et B fois D. C'est-à-dire le numérateur fois le numérateur et en bas on fait le dénominateur fois le dénominateur. Un exemple. 3 sur 2 fois 5 sur 6. 3 sur 2 fois 5 sur 6. Donc pour la multiplication, qu'est-ce qu'on fait? On fait 3 fois 5 et en bas on fait 2 fois 6. En haut on fait 3 fois 5 et en bas on fait 2 fois 6. بمعنى ناخذ المقام في المقام والبسط في البسط. 3 في 5 و2 في 6. هذا فيما يخص الضرب أو la multiplication. 3 في 5 تساوي 15 و2 في 6 تساوي 12. ولكن العملية نقوم بها على الشكل التالي. 3 في 5 وفي المقام 2 في 6. 6 تساوي 3 في 2. إذن نقوم بعملية la simplification أو نبسط العملية. بمعنى لدينا
في الأعلى 3 وفي الأسفل 3. والآن نقوم بحذف 3 من الأعلى و3 من الأسفل. أي كلما سواء كان في الضرب، هذه قاعدة، سواء كان في الضرب أو في القسمة، عندما نقوم بعملية التبسيط c'est-à-dire la simplification d'une fraction، يعني نأخذ أي رقم موجود في الفوق وهو نفسه موجود في الأسفل فنقوم بحذفه. بمعنى هنا لدينا 3 في 5، وفي الأسفل لدينا 2 في 3، أي 6 تساوي 3 في 2، أي 2 في 3 في 2. إذا نقوم بحذف 3 لأنها توجد في الفوق وتوجد في الأسفل، ويصبح لدينا 5 على 4. نأخذ المثال الثاني. لدينا 2 sur 2 fois 14 sur 15. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait 9 fois 14 et 2 fois 15. 14 égale 2 fois 7. Et en bas, on a 2 fois 15, on a 3 fois 5. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a en haut 3 et en bas, on a 3. Donc, on va supprimer 3. Parce que 3, on a dans les deux, c'est-à-dire en bas et en haut. Donc, on a aussi 2 en haut et 2 en bas. Donc, on va supprimer 2 de haut et en bas. Donc, le calcul devient 7 sur 5. Donc, ça, c'est une méthode pour calculer la multiplication et en même temps, c'est une méthode pour simplifier les fractions. Donc, ici, on fait une démarche de démonstration. On a un exemple 4 fois 11 fois 7 sur 9. 4 sur 11 fois 7 sur 9. Donc, le calcul se fait comme suite. Donc, 4 fois 7 et 11 fois 9. Donc, égale 28 sur 99. Donc, ça, c'est une démarche méthodique pour faire l'opération de multiplication de deux fractions. Donc finalement on va traiter la division. Donc la division هو بحال la multiplication. Donc un exemple, on a 7 sur 3 divisé sur 9 sur 2. Donc comme vous remarquez, donc on a une opération de division, mais on va essayer de transformer cette opération de division à la multiplication. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a 9 sur 2, on va chercher l'opposé ou l'inverse du 9 sur 2, c'est 2 sur 9. Donc c'est simple. Et je répète, donc on a 7 sur 3 divisé sur 9 sur 2. Donc 9 sur 2, l'inverse de 9 sur 2, c'est 2 sur 9. Donc pour transformer cette opération de division vers la multiplication, donc on fait l'inverse. Donc il devient 7 sur 3 fois, au lieu de division, on fait fois, et au lieu de 9 sur 2, on fait 2 sur 9, c'est-à-dire l'inverse du fraction. Donc l'opération il devient 7 fois 2 sur 3 fois 9. Donc le calcul sur 14 sur 27. Donc ici on en transforme la division en multiplication et on fait l'inverse du second fraction. بمعنى نحاول أن نحول القسمة إلى ضرب ونقلب الكسر، يعني البسط يصبح المقام والمقام يصبح البسط، وتصبح المعادلة على شكل عملية الضرب. فمزيدا من التوضيح والتفسير تجدونه على صفحتي على الفيسبوك أو على الجروب دو واتساب. وأي تساؤل يمكن كتابته لنا في الكومنتار، ولا تنسوا الاشتراك والضغط على زر لايك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.